Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga sur ma chaîne YouTube. Je suis Charlotte, professeure de yoga en ligne et sur YouTube, je vous partage quelques-unes des séances que je propose sur ma plateforme de yoga en ligne où bien sûr il y a d'autres séances exclusives ainsi que des programmes de yoga. Cette séance-là d'ailleurs s'inscrit dans une série de vidéos pour venir créer sa force justement, donc c'est une pratique assez intense. Si vous avez besoin d'adapter les postures, faites-le. Vous pouvez aussi avoir des blocs à l'avant de votre tapis, ça peut être utile. Et voilà, si c'est votre première pratique avec moi sur YouTube, merci d'être là, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire après la séance pour me partager votre ressenti. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin avec moi et d'approfondir votre pratique ou juste de découvrir un peu ce que je propose, je vous invite à regarder dans la description. J'y insère ma plateforme directement. Voilà, je m'arrête là, on commence la pratique. Je vous invite à dérouler votre tapis et c'est parti. On va commencer la séance du jour dans une posture de l'enfant ou une autre posture si vous préférez. Donc, genoux plus ou moins larges. Déposez le front sur le sol ou peut-être sur un bloc ou un coussin, les bras soit vers l'avant, soit vers l'arrière. C'est votre pratique, donc sentez-vous libre, surtout sur des postures comme ça, de détente, d'adapter et de prendre d'autres postures. Et on vient se relâcher vers le tapis, relâcher les épaules, relâcher le dos, le bassin, et peut-être fermer les yeux. Juste prendre quelques instants ici, immobile, pour arriver sur son tapis, pour arriver dans sa pratique. Prendre le temps de ramener son attention sur soi, sur son corps. Les sensations de contact du corps avec le sol. Prendre le temps aussi d'observer comment vous vous sentez pour cette séance. C'est une pratique assez dynamique, donc essayez d'estimer, est-ce que vous vous sentez en forme, vous avez envie de vous challenger, est-ce qu'au contraire, vous allez être plus à l'écoute ou peut-être prendre des variations plus douces, parce que c'est ce qui vous appelle aujourd'hui. Prenez conscience de votre respiration, peut-être du ventre qui se gonfle sur vos jambes, entre vos jambes, sur chaque inspire, et qui se relâche sur chaque expiration. Vous allez progressivement retendre les bras vers l'avant, décoller les coudes du sol, tirer les bouts des doigts vers l'avant de votre tapis tout en essayant de presser vos fesses vers vos talons pour trouver un étirement des flancs, du dos, peut-être du ventre, une ouverture au niveau de la poitrine. Profonde inspiration par le nez. Complète expiration par le nez. On va commencer à réveiller un petit peu le corps, la colonne en faisant des allers-retours entre nos dos ronds, nos dos creux et notre posture de l'enfant. Donc sur l'inspiration, vous poussez dans vos mains, vous poussez dans vos tibias et vos orteils, vous décollez les fesses des talons, vous arrondissez le dos, vous venez dans une table un petit peu modifiée. Et sur l'expiration, vous creusez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et vous renvoyez les fessiers vers l'arrière dans votre posture de l'enfant. Et c'est reparti. Inspirez dans un dos rond, vous pouvez même passer sur les bouts des doigts. Expirez vers l'arrière dans un dos creux. Encore. Et vers l'arrière. Et dernière fois, on se retrouve dans un dos rond, dans une table. Poussez dans vos tibias, poussez dans vos doigts, arrondissez la colonne, rentrez le nombril vers la colonne. Oui, c'est ça. Respirez. Et expirez, reposez vos mains à plat sous vos épaules. Replacez vos tibias parallèles entre eux. Prenez le temps ici de réveiller vos articulations au niveau des poignets, donc peut-être des cercles d'épaules, peut-être assis sur vos talons, les doigts entrelacés et juste faire des petits cercles pour ramener du mouvement dans cette zone-là.
Problème technique. Et revenez dans votre table. Les épaules bien au-dessus des poignets, les doigts bien écartés qui repoussent le sol, le nombril absorbé vers la colonne, toute la sangle abdominale engagée, le toit de la tête qui tire vers l'avant. Et sur l'inspiration, vous allez tendre la jambe droite vers l'arrière, pied flex, les orteils vers le sol, le fessier qui s'engage, et bras gauche vers l'avant. Et ici, on inspire, on étire, on allonge, et sur l'expire, dos rond, coude genou, cuisse vers le ventre, menton vers la poitrine. On inspire, on tend. Et cette fois-ci, on va ouvrir le genou sur le côté droit. Donc on tourne les orteils vers le côté droit. On ouvre le genou et on essaye de monter le genou. Et en même temps qu'on fait ça, on fait un bras en cactus avec le bras gauche. Et on inspire, on tend vers l'avant, vers l'arrière. Et on expire, coup de genou au centre. Ok, encore, on inspire, on tend. On expire, double cactus, on va l'appeler. On inspire, on tend. On expire, coup de genou dernière fois. Déjà, ça commence à chauffer un petit peu. Double cactus, on tend et on redépose mains et jambes sur le sol. On se prépare pour l'autre côté. Prochaine inspiration, jambe gauche vers l'arrière qui se tend. Fessier qui s'engage, talon qui pousse vers l'arrière et bras droit vers l'avant. Trouvez la stabilité dans la main et la jambe qui restent au sol. On inspire et on expire, coup de genou. On inspire, on tend et on expire, double cactus. On inspire, on tend et coup de genou. Poussez dans la main qui reste au sol. On tend, double cactus. On inspire, on tend. C'est ok de perdre l'équilibre, essayez d'engager le centre pour que ce soit solide. Double cactus. On inspire, on tend, on tire vers l'avant, vers l'arrière et on dépose mains et genoux sur le sol. Ok, inspirez, poussez les épaules vers l'avant, baissez un petit peu le bassin pour aligner épaules, bassin, genoux. On expire dans un chaturanga, les genoux au sol, on plie les coudes vers l'arrière. On essaye d'amener les avant-bras, les bras parallèles au sol, on reste. Et on expire, on va jusqu'en bas. Dessus des pieds au sol, mains au niveau des côtes. Inspirez dans un petit cobra sans les mains, donc les muscles du dos qui s'engagent. Les dessus des pieds qui restent au sol, mais les genoux qui sont décollés. On reste. Épaules loin de vos oreilles. Et on expire, redéposez les mains au sol. Crochetez les orteils, repassez sur les genoux et revenez dans votre table. Replacez vos mains. Et ici, on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière, plier la jambe droite, talon vers la fesse. Et on va dessiner des grands cercles avec son genou droit pour ouvrir dans la hanche droite. Mais on essaye de ne pas basculer le buste trop vers le bras gauche, donc on represse bien la main droite sur le sol. Si vous êtes d'humeur challenge, vous pouvez faire le même exo mais directement depuis votre chien tête en bas. Changez le sens des cercles, mais gardez du jus aussi pour le reste de la séance, parce que c'est pas fini. Et redéposez genou droit au sol pour faire l'autre côté. Jambe gauche, sans précipiter, talon vers la fesse. Et d'abord, on ouvre. Essayez de faire les cercles les plus grands possibles avec son genou. Un peu comme si votre genou c'était un compas. Vous voyez? Et peut-être ça craque. C'est pas grave si c'est pas douloureux. Changez de sens. Oh, ça commence déjà à chauffer dans mes épaules. Et redéposez genou gauche au sol. Ok, venez vous asseoir sur vos talons pour libérer un petit peu les poignets, dos des mains sur vos cuisses. Relâchez les épaules, fermez les yeux. Observez comment vous vous sentez déjà après ce petit échauffement, on va dire. S'il y a de la chaleur dans le corps, essayez de la laisser se diffuser dans tous vos muscles. Retrouvez une respiration fluide, naturelle. Ok, rouvrez les yeux. On va vers un chien tête en bas. On envoie les mains vers l'avant. On crochette ses orteils, fessiers vers l'arrière et vers le haut. Premier chien tête en bas de cette séance. Tranquille. Il n'y a pas beaucoup de chiens tête en bas dans cette séance. Donc profitez-en. Peut-être délier un petit peu les jambes. Poussez bien dans vos mains, les index, les pouces bien ancrés sur le sol. La tête qui peut bouger librement entre vos bras.
Revenez statique, inspirez, venez haut sur vos orteils, déroulez vertèbre après vertèbre jusque dans votre planche. Déposez les genoux sur le sol, alignez genoux, bassin, épaules. On plie les coudes chaturanga, mais on ne va pas descendre, on va remonter, donc descendez pas trop bas. On repousse dans les mains, on envoie les fessiers vers les talons, une sorte de petite posture de l'enfant, et dans un chien tête en bas. Et on repart, on inspire, planche, petite pompe sur les genoux, le regard vers l'avant, posture de l'enfant, et chien tête en bas. On l'a encore 2 fois. Si vous voulez faire la pompe, les genoux décollés du sol, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez rester sur des genoux pliés, déposer au sol. Grippez bien le tapis avec vos doigts, comme des petites ventouses au bout de vos doigts. C'est le dernier. Fessiers vers l'arrière, posture de l'enfant et chien tête en bas. Restez dans votre chien tête en bas, respirez. Expirez. Puis venez haut sur vos orteils et faites des petits pas. Prenez le temps de bien réveiller l'arrière des jambes. Vous pouvez croiser une jambe devant l'autre si vous aimez cette variation. Et venir jusqu'à l'avant de votre tapis. Pliez les jambes, essayez de ramener le buste, vraiment le ventre vers vos cuisses. Donc pliez autant que nécessaire. Relâchez la tête. Bout des doigts de part et d'autre de vos jambes. Et essayez d'avoir cette posture un petit peu active où vous pressez vos bouts des doigts sur le sol pour vous aider à pousser le bassin un peu plus vers le haut et peut-être à essayer de ramener un peu plus le buste vers vos jambes. Ok, replacez vos mains sous vos épaules, venez dans un dos plat, peut-être les mains sur les tibias ou les cuisses, épaules loin de vos oreilles. Option de rester ici ou de tendre les bras le long du buste, jambes tendues ou micro-fléchies, tirez le toit de la tête vers l'avant. Et pliez vos jambes, relâchez les bras vers le sol, restez pas, on se redresse dans une chaise, on baisse le bassin, on se redresse, on envoie les bras devant soi, comme si on tenait une grosse balle entre ses mains. Restez, expirez. Et inspirez, poussez dans vos jambes, redressez-vous, étirez-vous, poussez la poitrine vers le haut, et les mains devant la poitrine, et les bras le long du corps. Hop. Venez vous placer à l'avant du tapis si vous n'êtes pas encore à l'avant. Pied largeur de bassin, on ancre bien ses orteils sur le sol. Pareil, les petites ventouses au bout de vos orteils. On presse aussi bien le talon que la base de ses orteils. Tirez les bras vers le bas et venez trouver cet ancrage dans les jambes. Donc les jambes qui sont engagées. Et sentez à la fois tout l'avant du corps qui s'étire, qui se grandit, la poitrine qui s'ouvre. Et tout l'arrière du corps qui s'engage, qui vous ancre sur le sol. Donc on n'est pas juste debout, on est engagé, on est solide, posture de la montagne. Donc vous avez un peu l'image de la montagne. Ok, vous allez ramener les 2 paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Peut-être les pouces au niveau du sternum. Basculez le poids du corps sur la jambe gauche. Et ici, vous allez ramener le genou droit vers la poitrine de façon hyper active, comme pour ramener votre genou carrément vers votre épaule droite. La jambe gauche qui repousse le sol, le fessier gauche là qui est engagé. Vous flexez votre pied droit et sur 5 temps, on va envoyer le pied droit vers l'arrière dans une fente. Donc fixez un point loin devant pour garder l'équilibre. Et c'est parti. 5, je suis gentille en tête, le faire sur 10. Bon, on va faire sur 5. On envoie le pied, mais des 5 lents. On envoie le pied vers l'arrière. Pour 5. Pour 4. Dans la jambe. On plie la jambe de terre. Pour 3. Pour 2. Pour 1. Et on ramène le buste au-dessus du bassin, dans sa fente. Venez tendre les 2 bras vers le haut pour vous grandir. Respirez ici. Les 2 jambes qui s'attirent l'une vers l'autre. Expirez. Ici, on va plier la jambe droite sans toucher le sol. Les bras qui tirent vers le haut. Et sur l'expiration, comme si on tirait quelque chose vers le bas, on ouvre les bras en cactus et on retend les 2 jambes. Et on inspire, on plie les 2 jambes. Et on expire, on remonte. Et on inspire, on tire. On descend plutôt. Et on expire, on remonte. Et une dernière,
On inspire vers le bas. On frôle le sol, on remonte. Et on ouvre directement dans son guerrier 2, pivotez le pied à l'arrière, pliez la jambe à l'avant, ouvrez les deux bras parallèles au sol. Essayez de replacer votre buste au-dessus de votre bassin pour avoir un centre de gravité au milieu du tapis. La longueur dans vos bras, la force dans la jambe à l'avant. Et ici, avant-bras gauche sur votre cuisse gauche, sans vous affaisser, sans vous appuyer, bras droit le long de votre oreille droite. On étire les flancs vers la diagonale, on presse bien la tranche externe du pied à l'arrière. On reste ici. Et sur une inspire, on se redresse, on tend les deux jambes et on tend les deux bras le long des oreilles. Les paumes de main qui se font face. Et on va envoyer le buste vers l'arrière légèrement, toujours en tirant les bras vers la diagonale. Et on inspire, on revient et on retrouve la posture Utthita Parshvakonasana, avant-bras sur la cuisse, bras droit le long de l'oreille. Et c'est reparti, on inspire, on tend jambes et bras. On expire, on va vers l'arrière. On inspire, on revient. On expire, je sais, ça chauffe dans l'épaule droite. On l'a encore une fois, on inspire vers le haut, vers l'arrière. On revient. On reste en haut, on pivote les deux talons pour qu'ils se fassent face, les deux pieds quoi. On ouvre les orteils vers les côtés, on ouvre les bras en cactus, on serre les omoplates et on plie dans les jambes pour venir dans la posture de la déesse. On essaye de ne pas être trop vers l'avant et d'avoir les genoux qui pressent plutôt vers l'arrière. On va avoir tendance à fermer les genoux. Ouvrez la poitrine, respirez. Vous pouvez bouger un petit peu si vous êtes plus à l'aise. Et inspirez, retendez vos jambes, retendez vos bras vers le haut. On pivote dans une fente vers l'avant du tapis. Donc on lève le talon droit et on replie la jambe gauche. Ok, on va déposer les deux mains autour du pied gauche. Si besoin, vous pouvez attraper vos blocs et les placer sous vos mains. Les mains soit au niveau du tibia, soit au niveau du pied de votre pied gauche. Et sur une expiration, on va pousser le bassin vers le haut en tendant les jambes. Et on va essayer de ramener, de tracter le buste vers la jambe gauche. Le talon droit, il peut toucher le sol si c'est accessible. Et on replie, on inspire, on allonge. Et on expire, pyramide, buste vers la jambe. Hanche gauche qui recule. Et encore, vers l'avant. Et vers l'arrière. Restez ici, une respiration. Puis repliez la jambe gauche, décalez vos blocs, ramenez pied droit à côté du pied gauche à l'avant du tapis. Pied largeur de votre bassin, crochetez vos orteils avec vos index et vos majeurs. Donc vous passez vos doigts entre le pouce et le gros orteil et le premier orteil. Vous inspirez, vous tirez la poitrine vers l'avant, le toit de la tête vers l'avant pour un dos plat, les jambes un peu pliées. Et sur l'expiration, vous pliez les coudes vers les côtés, vous essayez de ramener le buste vers vos jambes. On inspire, on allonge. On expire, on plie dans les coudes. Dernière. Ok, défaites vos orteils, ramenez bout des doigts au sol, revenez dans un dos plat, peut-être les mains sur les jambes. Expirez, relâchez jusqu'en bas. Inspirez, redressez en poussant dans les jambes, en vous grandissant jusqu'en haut. Et les deux mains devant la poitrine. Et les bras le long du corps. Ok, basculez poids du corps sur la jambe gauche, ramenez les deux mains ensemble, montez le genou droit vers la poitrine. On ouvre le genou droit haut sur le côté droit. On vient attraper sa cheville droite avec sa main droite. Gardez le regard loin devant. Et on va essayer de déposer son pied droit à l'intérieur de sa cuisse gauche dans une posture de l'arbre. Soit la main gauche qui reste devant la poitrine, moi j'aime bien cette variation. Vous pouvez aussi la placer à la taille. Si vraiment il n'y a pas d'équilibre aujourd'hui, vous pouvez placer la main sur un mur ou quelque chose autour de vous. Et peut-être les deux mains ensemble. Ici, il y a deux forces qui sont pas complètement opposées, mais il y a la force de la jambe gauche qui remonte et qui repousse le sol, et il y a le pied droit qui pousse dans la cuisse gauche. Donc il faut ajuster, trouver votre centre de gravité.
Et sur une inspiration, relevez le genou droit haut sur le côté droit, haut vers l'avant. Et déposez pied droit à côté du pied gauche. Ok, relâchez un petit peu les jambes. Retrouvez Tadasana à l'avant du tapis. Et inspirez les deux bras vers le haut. Expirez les deux mains devant la poitrine. Poids du corps cette fois sur la jambe droite pour faire l'autre côté. Genou gauche à la poitrine. Genou même vers l'épaule gauche. Étirez le dos, grandissez-vous. Flexez le pied gauche et on est parti pour une fente haute. On envoie le pied gauche loin vers l'arrière. Pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2, le pied n'est pas au sol. Pour 1, posez le pied. Et replacez-vous dans votre alignement. Décalez un peu le pied droit vers la droite si besoin. Et sur une inspiration, les deux bras vers le haut. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il fait une chaleur. Je transpire. Mais c'est un peu ce qu'on recherche aujourd'hui. Trouvez votre fente, jambe droite, donc il recule un petit peu. Et on est parti, on plie le genou gauche, on effleure le sol, les bras tendus. Et sur l'expire, on remonte et on tend bras, pas bras, du coup, on tend les jambes et on plie les bras en cactus. Et on inspire, on plie les jambes, on tend les bras. Ça fait travailler aussi la coordination. Et on expire, on remonte. Encore 2. Dernier. Remontez. Et ouvrez dans votre guerrier de pivoter le pied à l'arrière. Pliez la jambe à l'avant. Et ouvrez les deux bras parallèles au sol. Le bras gauche sur la même ligne que le bras droit. Les épaules au-dessus du bassin. Et venez déposer avant-bras droit sur la cuisse droite. Le buste bien long, ne s'écrase pas sur son bras gauche le long de l'oreille. Poussez le bassin un petit peu plus vers la gauche, essayez de trouver peut-être un étirement là à l'avant de la hanche gauche. Et sur une inspiration, on tend bras et jambes et on renverse les bras le long des oreilles vers la diagonale arrière. Haute. Et on inspire, on revient. Utthita Parshvakonasana. Et on repart. Et on revient. Dernière. Et on repart. Posture de la déesse. Revenez au centre, les deux bras vers le haut, pivotez les talons face à face. Pliez les genoux vers les côtés, ouvrez les bras en cactus. Tirez les omoplates l'une vers l'autre pour ouvrir la poitrine. Descendez peut-être un petit peu plus bas. Et restez ici. Poussez bien les genoux vers l'arrière. Et sur une inspiration, on retend bras et jambes. On repivote dans une fente à l'avant. Moi, j'ai l'autre jambe, mais normalement, vous avez la jambe droite devant. Et on va déposer les deux mains autour du pied droit ou sur ses blocs. Hop. Et on inspire, on plie la jambe à l'avant, on descend le bassin, on allonge la colonne. Et on expire, on pousse le bassin vers l'arrière. On tend les deux jambes. On ramène le buste vers la jambe de terre. Les mains qui peuvent glisser même au niveau du genou. Ça dépend de votre souplesse. On inspire vers l'avant. Et on expire vers l'arrière. Encore 2 fois, faites-le avec votre respiration. Puis repliez la jambe à l'avant. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Retirez les blocs. Uttanasana, peut-être les orteils crochetés comme tout à l'heure. Sur l'inspiration, on trouve un dos plat. Les jambes fléchies, ventre contre vos cuisses. Et sur l'expiration, on tire les coudes vers les côtés, on tire le buste doucement. Quand je dis on tire, on n'y va pas comme voilà. Je vous vois venir là, ceux qui font des petits rebonds comme ça. Non, essayez de respirer et de trouver le juste milieu entre une posture qui travaille, les muscles qui s'engagent, et une posture dans laquelle vous êtes capable de respirer. Et relâchez les mains, retrouvez un dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, redressez jusqu'en haut. Les mains ensemble devant la poitrine. Poids du corps sur la jambe droite. Ramenez le genou gauche à la poitrine. Ouvrez le genou gauche haut sur le côté gauche.
Gardez votre regard fixé sur un point loin devant si vous êtes comme moi devant une fenêtre, sinon juste devant vous. Attrapez votre cheville gauche, déposez votre pied dans votre cuisse sans regarder vos jambes. Gardez le regard loin devant, concentré. Dans les équilibres, le regard, ça fait vraiment... Il n'y a pas de chiffre, mais moi j'ai envie de dire que ça fait 80% du taf. Dès que vous allez bouger le regard, ça va vous déstabiliser. Et donc c'est important pour vos équilibres de regarder un point fixe, loin devant. Quand vous aurez créé assez de stabilité dans vos jambes et dans le reste du corps, vous pourrez vous amuser à bouger le regard. Voilà, j'ai fait la maline, je vais me casser la figure. Respirez, expirez. On remonte le genou gauche haut sur le côté gauche. Haut vers l'avant, un petit peu plus haut. Et on redépose les deux pieds sur le sol. Relâchez vos jambes, relâchez vos bras. Pour la séance d'aujourd'hui, j'avais envie de travailler une petite posture d'équilibre, mais aussi qui demande de la souplesse dans les jambes. Donc si vous avez un mur à côté de vous, je vous invite à vous placer pas trop loin du mur, juste pour pouvoir l'effleurer comme ça, pour vous replacer. On va faire d'abord sur la jambe gauche. Donc, vous allez placer votre poids du corps sur la jambe gauche, agripper le sol avec vos orteils et ramener le genou droit à la poitrine. Moi, j'aime bien avoir la main gauche à la taille. Et ici, on retrouve le crochet avec notre index et notre majeur. Et on va venir crocheter le gros orteil du pied droit. D'abord, avant de faire quoi que ce soit, déjà on trouve l'équilibre ici. Parce que même si on n'a pas l'équilibre, ça va pas marcher. Donc on repousse le sol avec la jambe de terre, qui n'est pas complètement verrouillée, mais qui est un peu micro-fléchie. Et ici, on va kicker tranquillement le pied droit vers l'avant pour essayer de tendre un petit peu cette jambe. Elle ne va pas forcément se tendre, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, rien que la longueur de vos bras par rapport à vos jambes déjà, et aussi forcément la souplesse. On va rester un petit peu ici, genre 2-3 respirations, et ensuite on va ouvrir la jambe sur le côté. On essaye de ne pas kicker la fesse vers l'arrière, je sais qu'on a envie, j'en ai envie. Peut-être tendre un petit peu la jambe, épaules basses, regard loin devant. Et on replie la jambe, on repasse vers l'avant. Enfin, on replie, parce que moi j'ai du mal à la tendre devant. Et replier et redéposer le pied droit à côté du pied gauche. Secouez un petit peu vos jambes pour faire l'autre côté. Vous pouvez aussi refaire ce côté si vous avez envie. Et sinon, on part pour la gauche. Je ne sais pas pourquoi je me remets face, on va se faire comme ça. Pied droit bien ancré sur le sol, toit de la tête qui tire vers le haut. Moi j'aime bien imaginer comme s'il y avait un petit fil. C'était ma prof de danse classique qui disait ça. Comme s'il y avait un petit fil qui partait du toit de ma tête et qui m'étirait tranquillement vers le haut. Le fil il n'est pas tendu, ok, mais enfin juste pour vous lifter vers le haut et trouver cette sensation de longueur. Genou gauche à la poitrine. On crochette gros orteil avec son index et son majeur. Si vous avez une sangle, vous pouvez travailler cette posture avec la sangle. Mais le but, c'est pas tant de tendre la jambe, c'est plutôt de trouver l'équilibre. On pousse le talon gauche vers l'avant, tout en restant bien long dans le dos, dans le buste, dans la jambe de terre. On reste 3 respirations. Et ensuite, on ouvre la jambe sur le côté. Peut-être la jambe se tend, peut-être pas. Et on revient au centre. Et on redépose délicatement. On contrôle la sortie de la posture, le pied gauche à côté du pied droit. Ok, où vous soyez, bravo à vous. Secouez un petit peu les mains, les épaules, mais à l'avant du tapis. Fermez les yeux si c'est possible. Et observez comment vous vous sentez. Physiquement, déjà, peut-être vous sentez la chaleur, vous sentez les petites gouttelettes de transpiration. Et aussi observez ce qui se passe dans le mental. Peut-être les pensées qui sont là. Souvent quand on travaille des postures un peu difficiles, on peut avoir des pensées plus ou moins chouettes à son égard. Essayez de prendre conscience et quoi que vous ayez fait, d'être fier juste d'avoir pris ce temps dans votre journée pour vous challenger, pour pratiquer, pour venir créer de la force, de la mobilité dans le corps.
Peut-être en gardant les yeux fermés, vous allez commencer à enrouler la colonne vertèbre après vertèbre, menton, poitrine, puis le haut du corps. Vous pouvez plier les genoux autant que nécessaire et venir progressivement enrouler toute la colonne jusqu'en bas. Rattrapez vos coudes avec vos mains, laissez les bras vous tirer vers le bas. Relâchez vos mains, envoyez une jambe puis l'autre vers l'arrière et venez dans une table. Ici, main gauche au sol, inspirez, levez le bras droit, tournez le buste vers la droite. Expirez, envoyez bras droit derrière, bras gauche, déposez l'épaule et la joue sur le sol, les fessiers qui restent vers le haut. Dans une torsion, tranquille, on commence à faire redescendre tout ça. Inspirez, repoussez le sol avec la main gauche et revenez dans une table pour faire l'autre côté. Bras gauche vers le haut, bras gauche derrière, bras droit. Et repoussez dans la main droite. Revenez dans une table. Ramenez les deux jambes ensemble, envoyez les pieds vers un côté pour venir vous asseoir. Venir tendre les jambes vers l'avant. Et venir vous allonger avec ou sans trop de contrôle. Si vous avez encore un peu de jus, vous pouvez dérouler en contrôlant la descente. Sinon, tranquille, on vient s'allonger. Et une fois sur le dos, peut-être ramener les genoux à la poitrine. Les pieds relâchés. Et ici, écoutez-vous, soit vous restez ici. Moi, j'aime bien aussi parfois ouvrir un petit peu les genoux pour ouvrir dans le bassin et me laisser balancer de droite à gauche. Vous pouvez faire des petits cercles. Si vous avez envie d'aller dans une dernière torsion, vous pouvez y aller aussi. Même s'il y a une autre posture qui vous fait envie, écoutez-vous. Puis vous redéposerez les pieds sur le sol et vous laisserez glisser vos jambes vers l'avant du tapis pour trouver Shavasana. Vous pouvez soulever un petit peu les épaules pour glisser davantage les omoplates vers le bassin et venir complètement relâcher le buste. Peut-être les mains qui tournent vers le plafond. Quand vous avez trouvé votre posture, vous pouvez fermer les yeux. Traits du visage qui sont détendus. Desserrez les dents. Lâchez tous les petits muscles autour de vos yeux, de vos tempes, entre vos deux sourcils. Sentez l'air qui va et vient librement par le nez. Corps qui se soulève légèrement sur l'inspiration et qui se relâche et se détend complètement sur l'expiration. C'est peut-être cette sensation de calme dans l'immobilité. Un calme dans le corps. Après, la pratique se détend. Aussi un calme dans le mental et dans votre respiration.
pourrez commencer à ramener du mouvement dans vos pieds, dans vos doigts. À venir ramener les deux paumes de main l'une contre l'autre. Les pouces au niveau du front. Peut-être déposer une intention pour la suite de votre journée, de votre semaine. Peut-être prenez un instant ici pour vous féliciter. Pour éprouver de la gratitude envers votre corps, tout ce qui vous a permis de faire, de ressentir, d'explorer sur le tapis aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Merci pour votre confiance. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle séance.